Pour nous, les conservateurs, nous croyons que les Canadiens méritent une vie qui est abordable, que les gens devraient pouvoir payer leurs factures. C'est quelque chose qui n'est pas le cas actuellement. Les gens paient trop cher pour un gouvernement qui est trop cher. Chaque dollar que le gouvernement dépense sort des poches des Canadiens. Donc, nous croyons que... J'aurais pu avoir ma réunion juste maintenant. Mais M. Carney dépense trop. En fait, il a doublé les déficits qu'il a hérités du gouvernement libéral. C'est pour ça que hier, on a appris que l'inflation est en hausse, surtout l'inflation alimentaire, avec 2 millions de personnes qui doivent aller aux banques alimentaires chaque année. Donc, nous revendiquons un budget abordable pour une vie abordable. On veut que le gouvernement élimine le gaspillage pour réduire les déficits et les taxes. Nous proposons l'élimination de toutes les taxes cachées sur les épiceries, la taxe industrielle de carbone qui s'applique aux équipements et engrais des fermiers doit aller. Les taxes sur l'emballage de nourriture doit aller. Les taxes sur l'essence supplémentaire doit aller. Et finalement, la taxe d'inflation, c'est-à-dire imprimer l'argent pour dépenser, ça doit aller parce que les Canadiens paient trop cher. Notre but, c'est l'abordabilité de tous les Canadiens. Et c'est ça que je vais dire à M. Carney ce soir. Et j'espère qu'il va être ouvert à nos idées parce que nous, les conservateurs, on sommes prêts à travailler avec n'importe qui pour rendre les chèques de paie plus forts, la vie plus abordable et ramener la promesse du Canada. Thank you very much, everyone. Today, I will be meeting with Prime Minister Carney. We will be talking about the budget. This will be the 10th Liberal budget, and Canadians cannot afford to eat, heat, or house themselves. Conservatives believe Canadians deserve an affordable budget that will lead to an affordable life. And that means getting government spending under control and eliminating inflationary taxes that drive up the cost of living. So here's the core reality. We can't escape. Every dollar the government spends comes out of your pocket. The more they spend, the more things cost. Just yesterday that we saw that since Mr. Carney has doubled the deficits left behind by his predecessor, inflation is on the march. With all four measures now above the target, and food price inflation is now twice as high as the Bank of Canada's target. We've got 2 million people lined up at food banks, and I know that people watching out there, when they walk down grocery aisles, they face nothing but anxiety and fear as they see prices that they cannot afford. And so we will be calling on Mr. Carney to introduce an affordable budget for an affordable life for Canadians. That includes bringing down the deficit to the level Liberals promised it would be at in their last fiscal update. It means getting rid of hidden food taxes like the industrial carbon tax on farmers and fish harvesters, getting rid of the food packaging tax, which drives up food prices $1 billion, getting rid of the fuel standard tax, which adds 17 cents a liter to diesel and to gasoline for our farmers, and getting rid of the inflation tax. No more money printing to pay the bills. We want this to be an affordable country where people's paychecks go further, and that's the message I'll be bringing to Prime Minister Carney. Vous votre commentaire sur la GRC, M. Poilievre. Merci de votre question. Moi, j'ai aucune tolérance pour la corruption. C'est pour ça que quand on m'a demandé qu'est-ce que je ferais dans le cas où je suis Premier ministre et j'apprends de corruption ou d'abus, qu'est-ce que je ferais? Et j'ai dit que je vais congédier les gens et je vais déposer l'information avec les policiers pour qu'ils soient imputables. Tout le monde devrait être imputable, peu importe leur pouvoir ou statut politique, tout le monde devrait être imputable. C'est ce que je dis et je suis tout à fait d'accord avec ces Est-ce que vous êtes inquiet que votre leadership soit remis en question à la suite de ces propos-là? Non, non. Mon leadership vise à ramener la promesse du Canada où chaque personne qui travaille fort peut avoir une belle vie abordable et que le gouvernement et tous ses membres soient imputables pour leurs gestes. Oui. Are you confident that by the end of the day today, all of your MPs will still be Conservative MPs?
Yes. That you went too far in saying the former Prime Minister should be in jail. That's not what I said. Well, That's what I I said. heard. What did you That's say not what I then? said. Repeat what you said. Sure, I'll tell you what I said. I was asked about the scandals of the last 10 years of the Liberal government. And what would I do if such scandals and corruption were to happen when I become Prime Minister? And I said I would have zero tolerance for corruption. Nobody is above the law. So if I could, in certain cases, I think there were scandals in the Liberal government that would be appropriately punished in that way. You think of the Green Slush Fund, where individuals were appointed to a board to manage public funds. And what did they do with it? They gave it to themselves. To me, that is a crime for which they should have been held responsible. People have got to be held responsible for corruption. And if you look at my remarks, that's what I said. We will hold people accountable for corruption. The RCMP covered that up. Do you still think the RCMP covered it up? My criticisms of Ms. Lucky have been long-standing, and that's why we called for her to resign. We called for her to resign for a number of numerous scandals that she and the RCMP failed to investigate, for the political interference, the appalling political interference in the Portapique shooting case, and countless others. We've had long-standing criticisms of Ms. Lucky, the former commissioner, and we stand by those criticisms. Est-ce que vous craignez que des députés puissent quitter à la suite du malaise que ça a créé? Quelles sont les preuves pour avancer tout ça sur M. Trudeau là, et Mme Lucky? Mais Mme Lucky, on a déjà vu les rapports par rapport aux fusillades à Portapique, qu'elle aurait versé de l'information par rapport à cette fusillade que la GRC elle-même pensait qu'elle allait compromettre l'enquête. Donc, ces préoccupations-là sont publiques et on a déjà dit qu'elle devait démissionner à cause de ces décisions. Dans plusieurs autres scandales, c'est la même chose, que ce soit le scandale Aga Khan, où sa force a dit pas pouvoir enquêter pour les raisons de l'intérêt public, malgré le fait qu'un crime aurait peut-être eu lieu, ou que ce soit dans le cas de SNC-Lavalin, où ils n'ont même pas fait une entrevue. You acknowledge that some Conservatives were upset by what you said about the RCMP? Well, listen, my view is that Conservatives all agree on one thing. People should be held accountable for corruption, and my future government will do that. People will be held to the highest standard, and if there is ever corruption when I'm Prime Minister, the people involved will be fired and their cases turned over to the police. Interference Commissioner yet? Has the I Liberal government reached out have to not you? been consulted on that, no. Mistake in suggesting that Prime Minister Trudeau should have gone to jail? That's not what I said, if you look at my remarks. Aujourd'hui, le mercredi 22 octobre, est-ce que M. Trudeau, selon vous, devrait être en prison? Est-ce qu'il mérite d'être emprisonné aujourd'hui? C'est pas ça que j'ai dit. Mais est-ce que vous croyez qu'il mérite d'être emprisonné? C'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'était par rapport aux dernières 10 ans, il y a eu des cas de corruption. On m'a posé la question, qu'est-ce que je ferais dans un tel cas? Et moi, j'ai dit, évidemment, il n'y aura aucune tolérance pour la corruption. Les gens seront congédiés et leur dossier envoyé aux policiers pour qu'ils soient imputables. Tout le monde devrait être imputable, peu importe leur statut ou leur pouvoir politique. Is there any world in which you would support the Liberal budget? What we said is we want an affordable budget for an affordable Canada. Right now, Mark Carney is driving up the cost of living with the cost of his spending. So I'm going to sit down with him today, and if he takes my suggestions of bringing down the deficit to the level the Liberal government promised, of getting rid of the hidden taxes on food, well, then let's have a look at it. But that's why I'm meeting in a spirit of collaboration with the Prime Minister, and I hope that he will reverse course and do the right thing so Canadians can afford their lives. Thank you.